Très souvent, dans nos prières quotidiennes, face aux attaques du malin, face à la méchanceté des hommes, nous invoquons Saint Michel-Archange afin qu'il puisse nous défendre dans ce combat. Mais est-ce que nous savons réellement la raison pour laquelle nous faisons recours à l'archange Saint Michel? Eh bien, l'occasion vous sera donnée dans cette émission hors série avec nos membres de la milice Saint Michel-Archange dans l'archidiocèse de Douala. Ce mouvement existe dans notre église particulière déjà 15 ans aujourd'hui. Quel est son parcours, les perspectives, comment il est né? Eh bien, on en saura davantage avec nos invités déjà installés confortablement sur ce plateau. Alors, merci d'être avec nous, chers amis de AcTVC. Tout de suite, nous n'allons plus, sans plus tarder, nous allons vous présenter nos invités. Ce sont des prêtres. Celui qui se trouve à ma gauche, l'abbé Magloire Konga, il est fondateur, par ailleurs accompagnateur général de ce mouvement, la milice Saint-Michel-Archange dans l'archidiocèse de Douala. Abbé Magloire Konga, bienvenue à AcTVC. Merci Rufine, salut aux téléspectateurs, c'est une grande joie d'être ici présent et nous sommes fiers de pouvoir partager cette expérience de Saint-Michel avec tous nos fidèles de l'archidiocèse de Douala. Alors, pour parler bien sûr de cette expérience avec Saint-Michel-Archange, vous n'êtes pas venu seul ce jour à AcTVC. Vous êtes accompagné du Père Roméo Kenyé. Il est missionnaire zavérien, par ailleurs formateur de la milice Saint-Michel-Archange. Père Roméo Kenyé, merci d'avoir honoré cette invitation. Bonjour Rufine, agréable moment, merci à vos téléspectateurs. Bonjour, c'est un plaisir. Merci très cher Père d'être là ce jour et comme je l'ai signifié à l'entame de ce programme hors série, avec vous, on va notamment parler de fond en comble de ce mouvement, la milice Saint-Michel-Archange dans l'archidiocèse de Douala. Question aussi, pourquoi pas, de renseigner nos téléspectateurs sur l'existence de ce mouvement. Je l'ai indiqué, il existe depuis 15 ans déjà, mais comment il est né? Et justement, je me tourne vers vous, vous qui êtes d'ailleurs le fondateur, d'où vous est venu, Père Magloire Konga, cette idée, n'est-ce pas, de créer ce mouvement de la milice Saint-Michel-Archange? La mission d'intercession de Saint-Michel-Archange Rufine est le nom officiel de ce groupe de prière. La mission d'intercession, mais connue dans l'archidiocèse comme la milice de Saint-Michel-Archange. C'est une version très facile à retenir. Et nous avons commencé cette expérience dans la paroisse Pentecôte de Newton Aéroport. Une expérience qui est partie en 2009. La date officielle, disons, de la fondation, c'est 10 mai 2009. Et on a commencé comme une expérience pastorale, puisqu'il y avait des besoins concrets. On avait des fragilités au niveau de notre paroisse. On avait des personnes qui demandaient d'être soutenues, d'être accompagnées, parce que ils avaient des difficultés réelles. Ils avaient des difficultés à dormir, ils avaient des difficultés à affronter la vie quotidienne au niveau du travail, au niveau de la famille. Et cela nous a porté à penser que l'Église a l'habitude d'offrir un vrai soutien qui part essentiellement de la prière. Voilà la première chose qui nous est venue en tête en ce moment-là. On a dit comment on peut aider ces personnes qui viennent nous trouver, qui viennent nous rencontrer. Alors nous avons dit on peut prier ensemble. Voilà pourquoi d'abord la caractéristique de la mission d'intercession, c'est la prière. Et nous avons commencé tranquillement à faire ce type d'apostolat au niveau de la paroisse, sans l'idée de créer un groupe. Voilà, je voudrais souligner cela. Donc, nous ne sommes pas nés comme un projet de créer une association privée de fidèles comme actuellement. C'est à travers les résultats qu'on a obtenus après quelques mois que nous avons pensé donner une forme officielle à cette expérience. Donc, il y a d'abord une expérience et puis l'idée de formaliser cette expérience en 2009. C'est pour cela que la date officielle de formalisation, c'est le 10 mai 2009.
le 10 mai 2009 à la paroisse Pentecôte Newton Aéroport. C'est une paroisse située dans la zone pastorale Vaury 6. Vous dites, c'est la date où le mouvement a vu le jour. Au départ, c'était pour répondre à un besoin pastoral. Et comment est donc venue l'idée, Abbé Magloire Conga, d'associer l'intercession de Saint-Michel-Archange? Parce que, voyez-vous, le mois de septembre, c'est le mois où nous prions avec les anges et les archanges. Par contre, en mai, c'est le mois dédié à la Vierge Marie. D'où est venue, comment s'est fait la transition pour qu'on puisse associer l'intercession de Saint-Michel-Archange? Voilà, et c'est une très belle question, Rufine. Je peux simplement dire ceci, et c'est ce que je dis régulièrement aux médiciens. L'association avec Saint-Michel est née de façon si spontanée. Moi, je dis toujours, c'est la Vierge Marie qui a suggéré cela, parce que devant les situations qu'on affrontait, c'est les difficultés des personnes qui se manifestaient devant nous, ou bien les lamentations qui étaient vraiment fortes pour l'équilibre surtout des familles et des enfants qui avaient besoin aussi d'épanouissement dans les écoles, dans la famille, des enfants qui se trouvaient dans des difficultés fortes de ne pas pouvoir être constants à l'école à cause de ces fragilités qui se manifestaient. Alors nous avons dit, la réflexion que j'ai pu faire, puisque c'est moi qui ai suggéré de s'adresser à Saint-Michel, et je me suis dit, qui est celui qui dans l'Église s'est affirmé comme le protecteur, le défenseur, celui qui nous donne un coup de main constamment dans les difficultés, surtout dans les attaques que le démon continue constamment à organiser contre la vie des chrétiens. Et j'ai pris des éléments de l'histoire du peuple d'Israël, qu'on sait que c'est Saint-Michel, c'est le protecteur du peuple d'Israël. J'ai pris des éléments dans l'histoire de l'Église fondée par Jésus-Christ, et j'ai pris des éléments dans l'histoire de l'Italie où j'ai vécu où j'ai continué à vivre pendant des années. Et j'ai suggéré aux premiers membres, ils étaient 8, essayons de nous adresser à Saint-Michel-Archange. Donc, avec déjà ce background ecclésial que nous avons, alors j'ai proposé de regarder Saint-Michel comme l'ange de la victoire, comme celui qui est capable de pouvoir soutenir chaque chrétien dans ces situations les plus difficiles, dans ces situations les plus variées, dans les situations les plus coriaces. Et Saint-Michel s'est manifesté clairement comme pour répondre à cette exigence ou à ce choix. Voilà, les miliciens sont aussi des amis de Saint-Michel-Archange. L'amitié qui se cultive à travers une dévotion que nous développons surtout par la récitation du chapelet de Saint-Michel, par la consacration à Saint-Michel, et aussi par des formes individuelles de dévotion que chacun le porte de son image, tenir son image quelque part dans la maison ou bien dans nos paroisses, sont des formes visibles que nous avons développées dès le départ pour indiquer que nous avons un lien d'amitié avec, j'insiste, Rufine, sur cet élément, parce que il s'agit d'une relation. Il ne s'agit pas d'une invocation magique. C'est une relation avec un ange qui est un être supérieur à nous, c'est vrai, et c'est lui qui est le premier défenseur de la gloire de Dieu. En fait, ce que j'ai suggéré dès le départ, c'est que, partant de Saint Irénée, j'ai dit, si Saint Irénée dit que la gloire de Dieu c'est l'homme debout, alors, si nous voulons intercéder pour les autres, il faudrait que nous partions de celui qui a été le premier à défendre la gloire de Dieu. Et c'est Saint-Michel-Archange. C'est lui qui a été le premier à dire qui est comme Dieu devant la rébellion de Lucifer et des autres et de ses suppôts. Il a dit fort, il a fait comprendre que celui qui dirige l'univers, celui qui dirige la vie de tout être humain, c'est Saint-Michel-Archange. Et alors j'ai dit à mes paroissiens, alors nous faisons la même chose. Avec lui, nous pouvons combattre toutes les situations difficiles de notre vie, mais je répète encore, il ne s'agit pas d'une invocation magique, mais il s'agit d'une relation. C'est pour ça qu'on parle de dévotion. La dévotion, comme nous proposons à la milice, c'est une relation
avec l'archange Michel, qui nous permet de reproduire dans notre vie ce que les cœurs angéliques vivent. Voilà pourquoi même la milice est organisée. Peut-être que je suis en train d'anticiper une de vos questions, mais la milice est organisée selon la structure des cœurs angéliques. Donc, on a les 9 cœurs angéliques dans la milice. Merci Abbé Magloire Konga. On aura l'occasion justement dans cette émission d'en parler l'organisation de la milice Saint-Michel-Archange dans l'archidiocèse de Douala. Déjà, merci de nous avoir renseigné sur la genèse, la naissance même de ce mouvement. 2009, on retient la date de naissance, mais l'autorité en place, l'ordinaire du lieu, à quelle date justement il a reconnu cette association, ce mouvement, permettez-moi. Très bien. Et dès que nous avons commencé notre expérience et à penser à formaliser et donner, disons, une officialité à cette expérience, nous avons rédigé des statuts. Les statuts que nous avons soumis à l'appréciation de l'archevêque de Douala, Monseigneur Samuel Cléda, qui nous a donné d'abord une lettre de reconnaissance. La reconnaissance, c'est un acte juridique avec lequel l'autorité ecclésiastique dit d'avoir accueilli les statuts, et en ce moment-là, il donne un temps d'expérience. On dit ad experimentum, c'est une phase ad experimentum. Cette phase a duré 10 ans exactement. Et le 15 octobre 2009, l'archevêque nous a donné ce que nous appelons l'approbation. L'approbation, c'est l'acte officiel avec lequel l'autorité ecclésiale, l'archevêque de Douala, Monseigneur Samuel Cléda, que nous remercions encore beaucoup, a reconnu la validité des statuts, donc comme, pour utiliser un terme très clair et juridique, comme un don commun pour le bien commun. Voilà le terme juridique qu'on utilise pour caractériser l'acte par lequel l'autorité ecclésiastique reconnaît la validité et la bonté, et aussi la bonté doctrinale du contenu de ces statuts. Et de ce fait, il a attribué à la milice Saint-Michel-Archange un aumônier diocésain, et nous en avons aujourd'hui en la personne de l'abbé René Ngon, qui est le curé de la paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel du Congo. Alors, je me tourne vers vous, Père Roméo Kenyé, puisque vous êtes le formateur de ce mouvement, la MISMA, doit-on encore l'appeler de cette manière? Alors, qu'est-ce qui fait justement la particularité de ce mouvement? Ma question, elle vaut son pesant d'or, parce que vous le savez, dans l'archidiocèse de Douala, il y a une confrérie à Saint-Michel-Archange. Et à côté, on a la milice Saint-Michel-Archange. Qu'est-ce qui fonde la particularité même de la MISMA? Disons que la diversité, ou alors la diversité est une richesse. C'est une richesse. La MISMA, voilà, il faut le dire clair, c'est une mission d'intercession. C'est le combat. On pourrait dire tout de suite le combat spirituel. Oui, c'est un combat spirituel, mais un combat spirituel qui se fait par un intercesseur. Et l'intercesseur, c'est Michel-Archange. Michel-Archange, c'est le défenseur. Michel-Archange, c'est le protecteur. Il nous protège de tout mal, de toutes les faiblesses. Il nous protège de toute iniquité. Disons, c'est une spiritualité de la prière. De la prière. Tu arrives à donner sens à ta vie dans un combat qui se vit chaque jour. Et un combat, c'est pas un combat avec les armes. Bien évidemment, avec les armes de la prière. Avec les armes de la prière. C'est ça, en fait, le nœud de la milice. Et c'est pour ça que la formation, justement, vous avez parlé de formateurs, que nous nous attelons à donner, à fournir à chacun de ses membres une certaine connaissance de la parole. Un milicien pour bien prier, pour invoquer l'archange Saint-Michel pour qu'il intercède, doit pouvoir être au préalable bien formé. Bien formé. Père Roméo Kenyé. Bien formé, parce qu'il faut le dire, que nos mouvements, encore que c'est une association
c'est une association privée, laïque, ok? Mais attention, c'est né dans l'église. C'est au sein de l'église. Et tu t'en sors, non pas avec les mesures ou les moyens que tu t'attribues les moyens par la connaissance de la parole et par les moyens que l'Église te propose. Il faudrait rester dans ce sillage, dans ce couloir, pour ne pas se disperser et ne pas être distrait. Voilà. Il faut... Et cette connaissance de la parole, cette formation, comment elle se déploie au sein de la MISMA? Comment ça se passe, Père Roméo? Voilà, pour disons, l'année dernière et cette année, chaque mois, un samedi est consacré, le plus souvent les après-midi, un après-midi d'un samedi par mois est consacré. Nous nous retrouvons tous et nous tâchons de donner un thème avec une formation que cela accompagne pour que les gens soient armés et préparés. Je vous donnerai un exemple de ce qui a été fait l'année dernière. Suivre le Christ et vivre avec les mesures et les prescriptions du Christ. Voilà. Quand vous priez, entrez dans votre chambre, fermez la porte et priez votre Père qui vous regarde, lui qui vous regarde dans le secret. Il vous le reverra et il te le reverra. Ça, ce sont des éléments qui ne devraient pas échapper aux fidèles ou alors aux membres de la milice. La prière. Une prière, c'est en groupe, mais c'est d'abord une prière personnelle, une prière individuelle. Si tu ne pries pas, si tu n'es pas uni, si tu n'es pas outillé, tu ne peux pas être celui sur qui le groupe, le mouvement compte. Donc, il y a une préparation personnelle et ensuite une préparation de groupe et la formation que nous faisons, une formation mensuelle, ça c'est très bien. N'oublions pas la récollection et quelques activités caritatives qui accompagnent cela. C'est la pastorale de la prière, disons, la pastorale de la prière, mais bien évidemment, c'est une pastorale aussi de l'action. D'accord. Et donc, on retient en grosso modo la prière individuelle, la préparation mensuelle, une formation mensuelle tous les samedis d'ailleurs, et puis les activités caritatives, parce qu'il faut bien associer la prière pastorale à la prière de l'action. Vous le dites si bien. Voilà ainsi comment la MISMA est organisée, peut-on le dire, Père Roméo? J'ajouterai un détail. Il y a des interventions ponctuelles de groupes. On s'organise à aller rencontrer les personnes dans leur milieu de vie, parce que l'intercession, c'est un ministère. Hein. Et vous priez ensemble? Vous priez ensemble, bien évidemment. Vous priez ensemble, parce que la victoire qui est recherchée n'est pas une victoire à rechercher tout seul. D'ailleurs, on le dit, la prière communautaire, la prière en communion, elle porte véritablement aux yeux de notre Seigneur. En fait, prier ensemble, un peu comme les premières communautés chrétiennes dans les Actes des Apôtres au chapitre 2. Voilà. Donc, cette action de prière s'accompagne, je dis, par des actions vraiment ponctuelles. Aller vers, porter les autres. Et c'est pour ça que le mouvement, dans la structure de sa paroisse, devrait être protagoniste de l'action pastorale. Parce qu'on ne devrait pas, défaire ou alors les enlever du noyau. Non, ils sont dans leur paroisse, ils sont vraiment éléments pour accompagner le curé et toute la structure paroissiale dans le processus. Donc, ils sont pas à négliger.
Nous ne sommes pas en église. Ça ne se fait pas tout seul. Ça se fait en église, en groupe. Mais il faut que la personne soit, bien évidemment, préparée pour rejoindre le groupe dans une action qui se veut ecclésiale. Merci à vous, Père Roméo Kenyé. On reviendra vers vous. Alors, Abbé Magloire, Konga, il y a quand même qu'aujourd'hui, pour des téléspectateurs, des fidèles qui sont curieux, lorsque nous allons dans les paroisses, nous voyons toujours ces chrétiens-là avec une sorte d'épée et une tenue bleu ciel, doit-on le dire. S'agit-il là d'un milicien, mon père? Ah oui, la tenue du milicien est exactement cette couleur-là. Et les miliciens arborent aussi une épée qui est un élément symbolique de la victoire. Comme l'a bien dit le père Roméo, la spiritualité, c'est la spiritualité de la victoire. Et c'est une victoire qui est à la fois personnelle et communautaire. Cette tenue, nous avons deux types de tenues. Il y a ce que nous appelons la tenue du combat. Vous allez les voir en camouflé, un pantalon, un pantalon camouflé avec un tricot qui porte, disons, le nom de la paroisse et du diocèse. Et cette épée qui permet aux chrétiens de se rappeler, aux miliciens de se rappeler que d'abord la victoire n'est pas la tienne, parce que c'est quelqu'un qui te la donne. Et ce quelqu'un, voilà, il est au ciel. Ça, c'est la première des choses qu'on dit. La seconde chose, c'est que c'est toujours une victoire reçue. C'est une victoire reçue. C'est un don. Parce que dans l'intercession, comme j'ai eu à l'expliquer dans d'autres occasions, dans l'intercession, il y a une idée fixe. Il y a une vision fondamentale qui doit animer tout milicien. Et c'est l'élément du discernement qu'on adopte au départ quand on accepte un nouveau membre. C'est avoir le désir de sauver les âmes, qui est au cœur de la mission de l'Église. Le Père tout à l'heure a bien expliqué l'article 4 des statuts qui indique que c'est au cœur de l'Église qu'advient l'action de la milice. Moi, pourquoi je tends à souligner cet aspect-là? Parce que quand j'ai commencé cette expérience avec les 8 membres, alors ça se passait comme ça, Rufine. Quand les personnes venaient poser leurs problèmes ou parler de leur situation difficile qu'elles étaient en train d'affronter, parfois, je les laissais entre les mains de ces personnes pour être accompagnés. Et comme je dis toujours, pour décanter. Et souvent, dans cette phase de décantation, la situation se solutionnait. Ou bien, quand on se rendait compte que ça demandait une autre type d'intervention propre du prêtre, alors c'est en ce moment-là qu'on intervenait. Voilà pourquoi il a dit que nous sommes en aide à nos prêtres dans nos paroisses, nous sommes en aide à la pastorale de la paroisse, nous sommes soumis constamment à la directive que donne le curé dans sa paroisse, qui retient que cette proposition d'accompagnement, voilà pourquoi on utilise le thème de père accompagnateur, diocésain, national, ainsi de suite, c'est pour dire que il y a une croissance de la personne, parce qu'on n'est pas là pour ce que je voudrais éviter absolument, c'est qu'on pense que on vient à la milice, on fait une prière et puis il y a un miracle. Non, c'est un cheminement. Non, c'est un cheminement. La personne vient faire un cheminement. Pose le problème qui existe, je ne dors pas bien, mon travail ça ne marche pas, on m'a dit qu'on a mis un serpent autour de mon cou, on a tout ce que nous entendons tous les jours. Je crois que tous les prêtres entendent ça tous les jours. Et alors, parfois, on peut résoudre simplement au niveau psychologique à travers un cheminement, parce qu'en ce moment-là, on comprend quelle est la situation de la personne. Ça peut être simplement un problème de bipolarité spirituelle. Vous savez qu'actuellement, dans le contexte camerounais, il y a une bipolarité spirituelle très présente, qui se manifeste comment? C'est-à-dire, les personnes se mettent en prière pour voir si ça fonctionne. Mais quand je dis, je vais voir si ça fonctionne, cette prière, je vais faire cette neuvaine pour voir si ça fonctionne, je vais faire cette autre prière pour voir si ça fonctionne, cela veut dire que je mets en réserve. C'est-à-dire que j'ai une autre idée. Jésus n'est pas au centre. Alors la ministre dit que non, cette bipolarité ne fonctionne pas.
Parce que ça nous permet pas d'avoir la centralité du Christ dans notre vie. Alors, l'intercesseur, puisqu'il a une idée fixe, c'est-à-dire cette vision qui est la sienne, que il doit porter le bien-être. Mais le bien-être, c'est Jésus qui donne le bien-être. S'il porte le bien-être, s'il aime la personne, et voilà le second élément. Parce que le second élément de l'amitié, c'est que, oui, j'ai l'idée fixe que je dois sauver. Mais pour sauver une personne, il faut l'aimer. Il faut d'abord l'aimer. Oui, c'est-à-dire, si je veux intercéder pour Rufine, je dois aimer Rufine comme enfant de Dieu. Et si je n'ai pas cet élan intérieur, je ne peux pas faire ce... Non, absolument. Je vais être peut-être un bon psychologue, mais je ne vais pas porter le bien-être à Rufine. Alors, si j'ai cet élan du cœur, j'appelle le désir du salut des âmes. Si j'ai cela, alors j'y arrive. Donc, la tenue, le combat que nous arborons souvent, surtout quand nous allons pour les neuvaines, quand nous allons pour intervenir dans les paroisses, cette tenue nous rappelle que nous devons toujours avoir les armes du Christ dont parle Saint Paul dans la lettre aux Éphésiens, qui est le cœur de la spiritualité de l'amitié. C'est-à-dire, et j'ai préparé à ce point ce livre pour indiquer qu'il y a un mindset vrai du milicien qui est basé sur comment arborer les 7 armes dont parle Saint Paul dans la lettre au chapitre 6. Et alors donc, pour bien arborer cela, pour pouvoir intercéder, si on arbore pas ces armes-là, et cette tenue du combat nous le rappelle, c'est-à-dire de la chaussure, ce sont au début c'était des bottes que j'avais procurées pour cette occasion, et un chapeau qui représente d'une part le bouclier dont parle Saint Paul, qui représente la parole de Dieu et essentiellement qui représente la prière constante, et qui rappelle aussi que la charité est l'élément qui peut conduire vers les autres et nous faire retourner à Dieu. Voilà pourquoi c'est une prière active. C'est pas une prière simplement contemplative, parce que nous faisons de la contemplation, mais ce n'est pas l'élément principal. L'élément principal, c'est la prière active, comme l'expliquait le Père Roméo. Puis nous avons une seconde tenue. Vous avez parlé simplement de la tenue bleue, de la tenue du camouflé. Nous avons une tenue en pagne qui porte l'effigie de Saint-Michel. Nous appelons cette tenue la tenue de la fête. C'est la tenue festive. Vous allez voir cela que nous utilisons le 10 mai, chaque 10 mai, ou bien pendant le mois de septembre, qui est le mois des anges, ou d'autres occasions de réjouissance dans les visites chez un membre de la milice, parce que nous sommes aussi attentifs à l'élément, c'est-à-dire à la situation concrète de la personne. Voilà un peu les deux tenues que nous arborons, mais je rappelle que l'épée n'est pas un élément magique. Non, mais l'épée aussi nous renvoie à Magua Punga à Saint-Michel-Archange. Absolument. Parce qu'il y a, la représentation de l'image de l'archange, oui. Saint-Michel, bien on sûr. le voit quand vous le présentez à l'écran, là, avec son épée. Oui. Cette épée-là que tiennent justement les miliciens. C'est l'épée de la victoire. Puisque c'est avec ça que Saint-Michel arrête l'action de déstabilisation de Lucifer. Vous voyez que dans les images qu'en général on a de Saint-Michel, il a cette épée qui tient vers le bas Lucifer. Il le tient, c'est comme dit, pour se le maîtriser. Donc, c'est l'action de maîtrise du mal qui est en train de déranger. Voilà. Donc, quand le milicien tient l'épée en main, il se rappelle que c'est le symbole de la victoire de Saint-Michel. Et ce symbole, il faut bien l'arborer dans un esprit de foi. Pour cela, ce n'est pas un acte magique, mais c'est un acte symbolique. Et cet acte symbolique permet de savoir que la victoire, je répète encore ce concept qui est fondamental pour moi, la victoire, on la reçoit toujours de Dieu. Parce que sinon, on risque d'arriver à des actes de superstition. Et oui, Père Roméo Kenyé, vous semblez acheter quelque chose? Oui, c'est intéressant parce que le slogan, bon, faut pas dire slogan, parce que slogan, ça fait... Le mot d'ordre. Ça fait... Le mot d'ordre. Slogan, ça fait léger. Le mot d'ordre, Michel Archange. Toujours vainqueur. Toujours vainqueur. Alors, c'était ça.
la finalité justement de l'intercession, c'est la victoire. Ouais. La victoire. Il faut être vainqueur. Il y a la certitude de la victoire sur Rufine. Parce qu'avec Saint-Michel, on ne fait pas la balade. Mais quand on marche avec lui, on est sûr de la victoire. Pas parce que je le dis, mais parce que lui, il est la victoire. Et être sûr aussi d'avoir en sa possession ces âmes contre le combat spirituel. Vous avez d'ailleurs évoqué ce passage de Paul aux Éphésiens au chapitre 6, versets 10 à 20, où Paul fait savoir que notre ennemi, en fait, n'est pas celui-là qu'on voit, mais c'est plutôt les manœuvres du diable, et on doit se revêtir, n'est-ce pas, de ces âmes-là. Vous avez évoqué la prière, notamment la charité aussi, oui. et puis la justice, bien sûr, parce que vous ne la pouvez vérité. pas, la vérité, vous ne pouvez pas défendre le Oui. mal, Satan et ses manœuvres si vous-même vous n'êtes pas dans la vérité. Exact. Voilà. Et merci en tout cas, Père Magloire, de nous avoir renseigné là-dessus. On va encore poursuivre cette émission avec vous, mais je nous propose, cher Père, pourquoi pas, de prendre une légère respiration musicale. On va écouter une chanson dédiée à Saint-Michel-Archange. Très bien. Et on va se retrouver juste derrière pour aborder cette fois-là les activités marquant le 15e anniversaire. On aura aussi l'occasion d'écouter un témoignage sur ce plateau parce que beaucoup de chrétiens qui nous suivent à l'instant ne savent pas comment s'y prendre véritablement lorsqu'on fait recours à l'archange Saint-Michel. Saint-Michel, archange, défendez-nous dans le combat. Secourez-nous contre les méchancetés du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, ainsi nous prions. Saint-Michel, prince de la milice céleste. Saint-Michel, précipitez en enfer. Saint-Michel, par la force divine, Saint-Michel, Satan et ses démons. Saint-Michel, archange, défendez-nous dans le combat. Secourez-nous contre les méchancetés du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, ainsi nous prions. Saint-Michel, prince des armées célestes. Saint-Michel, précipitez en enfer. Saint-Michel, par la force divine, Saint-Michel, Satan et ses démons. Saint-Michel, 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 défendez-nous. Saint-Michel, 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 protégez-nous. Saint-Michel, 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 défendez-nous. Saint-Michel, 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 protégez-nous.
De retour dans ce plateau de RTVC, mesdames, messieurs, merci à vous qui nous rejoignez à l'instant. Vous êtes à l'écoute, vous suivez cette émission, on va le dire en quelque sorte, axée sur la connaissance de ce mouvement, la milice de Saint-Michel-Archange, ce mouvement qui célèbre en cette année 2024 son 15e anniversaire. Nous sommes en compagnie sur ce plateau avec le père Magloire Konga, fondateur, accompagnateur général de ce mouvement, et puis le père Roméo Kenyé, formateur de la MISMA. Alors, Abbé Magloire Konga, dans la première partie de cette émission, vous avez indiqué la date de création de ce mouvement. Vous avez choisi en cette année 2024 de vous arrêter pour célébrer son 15e anniversaire avec pour thème « Comment le milice peut-il développer ses potentialités ?» J'y arrive finalement. Alors, quel bilan faites-vous, Abbé Magloire, des 15 ans d'existence de ce mouvement dans notre église locale? Ça a été un parcours, Rufine, très intense. Commencé avec une seule paroisse, la paroisse Pentecôte. Pour un certain temps, on est resté là. On a approfondi notre expérience. Et donc, quand on a pensé qu'il fallait aussi s'ouvrir à d'autres paroisses, on a commencé à faire ce que nous appelons le lancement dans d'autres paroisses. Aujourd'hui, nous sommes dans 13 paroisses de notre archidiocèse. Et cette présence nous réjouit beaucoup parce que avec les membres inscrits, comme je peux le dire, nous sommes, au moins pour les membres inscrits et dont nous avons les coordonnées, nous sommes aux environs de 146 membres actuellement dans l'archidiocèse. Et cela nous réjouit autant parce que après 15 ans, ça nous fait comprendre que l'amitié avec Saint-Michel-Archange est une possibilité offerte à tout chrétien pour mûrir la dimension de la prière intérieure, de la prière active comme nous la définissons. Donc de ce point de vue, de la présence territoriale, je peux dire que je suis satisfait après 15 ans. Oui. Donc la paroisse mère, voilà, nous l'appelons 246 membres. 146 membres, 146 membres, oui, voilà. ça fait vraiment ça met du baume au cœur. Mais en dehors de cela, je crois qu'à travers l'expérience que nous allons, le témoignage que Marie-Albert, qui est notre responsable de la communication, nous donnera, nous allons aussi comprendre qu'il y a eu aussi une croissance au niveau de la qualité. Donc, la collaboration avec les prêtres. Nous avons noté cette collaboration parce que dès le départ, comme je disais, c'était un dialogue constant avec les fidèles laïcs. Donc, parce que je suis convaincu que à travers ce que nous avons reçu au baptême, puisque l'intercession est basée sur cela, le baptême nous donne la possibilité de pouvoir aider les frères et sœurs à travers la prière. Donc, nous recevons le jour du baptême la participation à l'identité spécifique du Christ, prophète, roi et prêtre. Ces trois identités-là nous permettent, ces trois éléments-là de participation à cette unicité du Christ nous donnent l'autorité et comme dirait Jean Pliard, l'autorité et comme dirait Jean Pliard, le pouvoir de pouvoir intercéder de façon efficace. Donc, en clair, si on vous comprend bien, Abbé Magloire Konga, avec que dans les paroisses aujourd'hui, les prêtres doivent aussi pouvoir même associer les musiciens à leur activité pastorale, pourquoi pas à des prières d'intercession, si le besoin pastoral s'impose, est nécessaire. Exact. Et c'est comme ça que nous avons commencé, c'est comme ça que nous sommes en train de continuer. On a trouvé vraiment une grande ouverture chez nos prêtres. Donc dans les 13 paroisses où nous nous trouvons, il y a un dialogue constant. Et il y en a qui ont porté des situations claires que nous avons accompagnées et, comme je disais, quand ça exige un autre type d'intervention qui est propre du prêtre,
on consigne Oui, parce au qu'après prêtre. tout, il faut recadrer, il faut pas qu'il y ait de dérapage. Hein. Exactement. Il y ait confusion de Absolument mission, pas. de rôle. Il n'y a pas jouer dans les d'exorcisme. paroisses. Disons-le tout de suite, hein. Disons-le pour éviter, oui, disons-le parce tout qu'on de peut se suite. dire à la maison directement que les miliciens ont pour rôle, n'est-ce pas, d'exorciser, de délivrer les personnes qui seraient peut-être en cas de possession démoniaque. Oh que non. C'est le propre de l'exorciste du diocèse Ouais, et qui relève du pouvoir de l'ordinaire du lieu. Et c'est lui, oui, c'est lui qui s'occupe de ces cas-là. Il s'agit d'accompagnement normal de la vie, dans la vie paroissiale. Donc, il ne faut pas que quelqu'un pense qu'il va venir à la milice pour un exorcisme. Il n'y a pas d'exorcisme à la milice parce que c'est un ministère qui est réservé à l'ordinaire du lieu. Il y a la prière quotidienne du chrétien. C'est-à-dire cette prière qui est efficace. Il ne faut pas que les gens confondent les deux types. La prière du chrétien, en vertu du baptême, est efficace. Et c'est ça que nous allons récupérer. Le Concile Vatican II nous l'a consigné et nous l'a rappelé de façon forte. Et alors, il faut que les fidèles du Christ, parce que je suis en train de répéter un document fondamental, la Christi Fidelis de Vatican II, qui nous rappelle que le chrétien laïque a sa place et a son efficacité dans le processus que l'Église enclenche. C'est un chemin de sainteté où ce n'est pas seulement l'action sacerdotale qui est nécessaire, mais comme aussi, on l'a vu au Concile Vatican I, l'action aussi du laïc. Voilà. C'est très important. Merci Abbé Magloire Konga. Alors, Père Roméo Kenyé, il y a que vous avez choisi ce thème, comment développer les potentialités. Alors, qu'est-ce qui vous a... Les potentialités. Comment développer les potentialités. Qu'est-ce qui vous a guidé? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Qu'est-ce qui vous a motivé à choisir ce thème central-là? Alors, c'est bon, disons-le. Je vais apporter du sel à ce qu'a dit le Père tout à l'heure. C'est Dieu qui gouverne nos actions. Ça, il faut le dire clair. Dieu gouverne les actions des hommes et des anges. Et il ne permet pas que notre vie soit vraiment aux prises du mal. Le mal, voilà, le mal qui gagne, qui pilule l'atmosphère aujourd'hui. Donc, Dieu est présent, Dieu est au cœur. Mais bien évidemment, l'action de l'homme accompagne le grand amour de Dieu. L'action de l'homme, ton oui. Et c'est bien pour cela qu'après 15 ans, est-ce que tout est fini? Non. Une action a été menée, une action avait commencé. Il est question d'encourager, de soutenir, de motiver, que les autres connaissent les merveilles qui se font par le biais de la milice, que les autres connaissent la milice et que les autres également s'engagent à ce combat du mal dans le monde par la prière. Donc, les potentialités, et c'est effectivement ça, parce que les potentialités, les capacités, nous les avons. Nous les avons, peut-être nous n'en sommes pas conscients. Nous les avons. Nous les avons. Il faut en prendre conscience et que le Seigneur, voilà, nous aide à fructifier ces potentialités en nous. Donc, ce serait en fait le thème de la retraite. Le thème de la retraite qui a été également comme la vision macro, du 15e anniversaire. Des réjouissances, oui, mais c'est pas tout. Réjouissance dans une action qui n'est pas achevée, ça va se poursuivre. Donc, une activité qui a été menée, je ne sais pas si ce serait déjà... Oui, déjà, comme ça, rapidement, est-ce que vous pouvez nous donner les activités qui vont meubler la célébration de ce 15e anniversaire de la MISMA? Voilà. Des choses qui ont été faites, des visites caritatives,
faut le dire. L'action, on a dit tout à l'heure. On a parlé de la charité comme arme du combat spirituel, c'est ça. dans le combat spirituel. C'est ça. Donc, les visites caritatives, les paroisses se sont organisées à être présents auprès de quelques nécessités, avec pas simplement de la prière, et la prière est aussi un geste pour le soutien aux malades, pour le soutien aux démunis. Donc, il y a ça à accompagner. Il a été demandé à tous les groupes, et nous avons vu, et moi j'étais dans quelques paroisses, j'ai vu que ça se faisait, le travail de main. Le travail de main. Qu'est-ce qu'on entend par travail de main, Père? C'est prendre les balais, prendre les machettes. Cette fois-ci, pour nettoyer, pour assainir. Et il faut cela. Il faut qu'on se, par une présence, mais aussi par un soutien à rendre sain. Sain ici, A-I-N, d'abord. Bravo. Ouais. A-I-N. À assainir son milieu et à travailler, voilà, parce que, qui viendra faire le travail de propreté dans notre paroisse? On dirait c'est quelque chose de minime, mais il faut commencer. Il faut commencer. Et je suis content parce que beaucoup de paroisses, beaucoup de mouvements, voilà, beaucoup de groupes dans les paroisses se sont attelés. J'ai surpris, j'étais à Sainte-Agathe. Vous savez où est Sainte-Agathe? Bois de Singe. Bois de Singe. Il y avait 2 mamans qui attendaient qu'arrivent les autres l'après-midi. Et elles étaient déjà là depuis 9 heures à travailler à la paroisse. Cette paroisse en construction, à mettre de la propreté. Et moi, j'étais ému. J'étais ému. C'était une chose, vous les recevez, et vous sentez dedans quelque chose qui naît. C'est magnifique. Ça, c'est beau. Donc, on a une activité déjà que c'est passé, ça va se poursuivre. La visite des communautés ecclésiales de base. Les communautés ecclésiales vivantes, les CV. Ah, voilà. L'histoire, hein? Ah ouais. Ah ouais. Parce qu'on est passé de communauté. On est passé de base à vivante. Ouais. Pas pour éviter. Bon, ça va. Voilà. C'est aller dans les communautés, que chaque groupe affronte la réalité paroissiale en visitant les communautés à la base, dans les quartiers, pour connaître les gens, le soutien, l'intercession. Connaître aussi leurs besoins et de voir dans quelle mesure on peut les accompagner avec la prière d'intercession. Et développer le partage de ce qu'on a, mais le partage de ce qui nous est donné, la parole. La parole. Voilà. Il est bon que ces moments-là, ce sont des moments vraiment très précis, peut-être pas simplement ponctuels, ça a aidé la milice à sortir. Ça, c'est aussi la mission. Sortir des paroisses, sortir de la sacristie. De la sacristie, comme disait le pape François, sortir de la sacristie pour aller proclamer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. C'est une nation que vraiment j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Les visites dans les communautés ecclésiales vivantes. Et ça va se poursuivre, même après la célébration du 15e anniversaire. Il ne faudrait pas pour une chose bonne s'arrêter là. Non, parce que si vous vous arrêtez, je crois aussi que même ta vie spirituelle s'arrête. Et si ta vie spirituelle s'arrête, alors attention, ce n'est pas que tu avances, tu recules, parce que tu ne pourras pas rester stable. La stabilité en spiritualité, ça n'existe pas. Alors, très rapidement, les activités... Et pour le dire, le 13, à Sainte-Agnès. 13 juillet. 13 juillet. Ce sera à 18h30. À 18h30, le concert. Un grand concert, voilà, nous sommes tous donné par les miliciens. La chorale Saint-Marc. Il y a une chorale à l'intérieur de la milice et ça s'appelle la chorale Saint-Marc. Nous sommes très heureux de l'apprendre. Hein. Oui, voilà. Et pour dimanche 14, ce serait, on pourrait dire l'apothéose, disons comme ça entre guillemets, la grande célébration, l'action de grâce à la paroisse Newton Pentecôte
à 10 heures, 10 heures, 10 heures. Voilà, rapidement, on va prendre le témoignage d'une milicienne, parce qu'on l'a annoncé, on s'en voudrait de ne pas recevoir son témoignage sur ce plateau. Elle qui est également membre de la MISMA. Depuis 11 ans. Marie Albert, depuis 11 ans. Waouh. Alors, elle va nous rejoindre sur ce plateau. Et voilà, elle nous a rejoint sur ce plateau avec elle, on aura l'occasion d'écouter son témoignage. Elle est membre de la milice Saint-Michel-Archange dans l'archidiocèse de Douala depuis 11 ans déjà. Marie-Albert Gobilla, merci et bienvenue à ACTVC. Merci. Voilà. Depuis 11 ans, vous êtes dans ce mouvement. Oui. Et depuis 11 ans, vous invoquez Saint-Michel-Archange pour qu'il vienne, n'est-ce pas, intercéder pour vous dans les différents combats, que ce soit les vôtres ou alors ceux des paroissiens ou de vos proches. Un témoignage à partager avec nous, avec nos téléspectateurs, nos auditeurs qui nous suivent à l'instant. Oui. Pour moi, je dis d'abord merci. Et mon témoignage est celle-ci. Bon, je commence d'abord à dire merci à mon curé, mon ancien curé, Mike Tchumbu, qui de temps en temps m'encourageait. Et chaque fois quand quelqu'un était dans le besoin, avait les difficultés, partait vers lui. Bon, il écoutait, mais après, il ne manquait pas de m'appeler. Il me confiait cette personne. Bon, il y a certaines personnes qui voulaient le miracle là. Bon, quand je l'écoutais, je lui conseillais, la personne partait. Je retournais dire, mon père, il est parti. Il dit, non, laisse. Ça veut dire qu'il n'a pas de problème. Mais il y a certains, quand il me confiait, ceux-là restaient. Bon, je dis d'abord merci parce qu'il y a un qui a fait son action de grâce tout récemment parce que je l'ai suivi pas à pas. Bon, il n'a pas intégré le groupe à cause du manque de temps, mais il a suivi toutes les instructions que je lui ai données. Il a dit merci. Que vraiment, depuis sa vie, il n'a pas su qu'il y avait un Dieu qui existait. Surtout Saint-Michel qui l'a soutenu jusqu'à, parce qu'il avait vraiment un combat dans son lieu de service où il a vaincu. On se témoigne. Grâce à la prière. Grâce à la prière. Avec Saint-Michel-Archange. Oui, oui. Alors j'ai dit grandement merci. Donc, vous certifiez, vous nous confirmez ce jour que lorsqu'on fait véritablement appel à Saint-Michel-Archange dans des attaques, des persécutions, il répond véritablement présent, Marie-Albert? Oui. Oui. 11 ans d'expérience. Au début, pour moi, c'était pas facile. Je donne d'abord mon propre témoignage, comment j'ai fait pour intégrer Saint-Michel-Archange. Un jour, bon, je sais qu'ils sont venus faire la campagne comme d'habitude. Je sais quand même que j'avais mis mon nom. Mais après ça, j'ai dit, c'est un mouvement, je suis pas dedans. Bon, un jour, on avait l'activité en paroisse où il fallait répéter chaque soir pour préparer ces activités. Bon, en l'église, je voyais un groupe qui priait, bon, m'intéressait pas. Aucune importance oui. pour vous à cette époque. Je montais pour attendre la chorale à l'étage, où le premier jour, en montant, je n'ai pas fini les escaliers. J'ai ressenti un malaise. Je me suis assise. Après, premier jour, deuxième jour, troisième jour, sans vous mentir, je sais pas ce qui m'a dit. Au lieu de monter mes escaliers, je me suis plutôt dirigée, aller m'asseoir derrière où ils étaient en train de prier. Après ça, j'ai demandé, c'était quel groupe? On me dit la milice. Bon, il y a un milicien, Tiamba Georges, qui dit, je rends grâce à Dieu parce que tout ce que je demandais, il m'a donné. Il dit quoi? Il dit, ce que je cherchais, c'est que tu viens intégrer. Donc, il avait prié pour vous. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé jusqu'à aujourd'hui où j'ai pris goût. Jusqu'à, avec Michel, vraiment, c'est super. Vous ne vous séparez plus jamais de Saint-Michel-Archange. Jamais. Peu importe les situations de votre vie ou des situations qu'on vous confie, vous invoquez Saint-Michel-Archange. J'invoque. Et c'est comme ça que j'encourage les miens. Chaque fois quand je conseille, je commence avec les conseils. Quand tu veux te plaindre, je dis, Saint-Michel m'a fait comprendre, quand tu es dans les soucis, verser ça sur lui.
tu te convaincs, tu t'accroches. Quand tu t'accroches, tu as le résultat. Et c'est ce que j'ai eu. Amen. J'ai envie de le dire comme ça. Amen. Gloire à Dieu. Merci Marie Abbé pour ce témoignage, ma foi, émouvant. Rapidement, Abbé Magloire Kunga, on va sortir avec vous les perspectives après la célébration du 15e anniversaire. Qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qu'il y aura en cours? Alors, nous allons capitaliser ce que nous avons vécu en ces jours, comme le Père Roméo l'a souligné. Par exemple, l'expérience avec les communautés ecclésiales vivantes. Nous allons donner du prix à cela. On va essayer d'organiser encore mieux. On va récupérer ce contact avec les communautés qui pour créer un réseau d'intercession. Donc ça, c'est ce que nous avons envie de faire. Seconde chose que nous allons continuer parce que nous l'avons expérimenté encore en cette période, c'est de pouvoir élargir notre présence territoriale. Donc, nous allons lancer de nouveau dans d'autres paroisses et nous allons renforcer les paroisses qui, en ces 15 ans, ont été un peu faibles et surtout au niveau du nombre de membres parce qu'il y a des paroisses qui actuellement ont des difficultés à maintenir un nombre constant de membres. Donc, nous allons faire des relancements. Nous allons travailler, nous avons trouvé une nouvelle formule avec les responsables de zones, parmi lesquels justement Marie-Albert, qui constitue le noyau opérationnel pour penser comment les activités qu'on peut développer dans le diocèse. Et puis le dernier élément, c'est ce que je disais que c'est l'instrument constant de notre victoire, c'est l'esprit de fraternité. Donc, nous avons dit de récupérer, de partir de nos potentialités. Voilà, comme je disais, j'exploite dans ce sens la lecture du chapitre 4 de la lettre aux Philippiens, où Saint Paul dit tout ce qu'il y a de vrai, tout ce qu'il y a d'honorable, tout ce qu'il y a de juste, tout ce qu'il y a de pur, tout ce qu'il y a d'aimable, tout ce qu'il y a de vertueux, il faut tout ce qui est digne de louange, il faut mettre en notre actif. Alors donc, le milicien le fera. Et c'est ça, le parcours. Merci, Abbé Magloire Kunga. Vous êtes fondateur, accompagnateur général de la milice Saint-Michel-Archange. Marie-Albert Bia, vous êtes membre de la communication dans ce mouvement. Le Père Roméo Kenyé, lui, il est formateur. Mon Père, on va sortir par une prière. Est-ce que vous pouvez, comme ça, confier nos téléspectateurs, nos auditeurs à Saint-Michel-Archange, notre défenseur, notre protecteur, ceux qui nous ont suivis tout au long de cette émission. Voilà, c'est ça que nous allons faire. Nous allons consacrer nos téléspectateurs à Saint-Michel-Archange en lui demandant de les soutenir, d'être avec eux. Voilà, cet instrument de victoire dans la vie quotidienne. Pour cela, nous allons faire la prière. Je préfère la prière de confiance et d'abandon entre les mains de notre Seigneur. Voilà. Je rends grâce à notre Dieu et avec vous tous, crions son nom, annonçons parmi les peuples ses hauts faits, chantons-le, jouons pour lui, récitons toutes ses merveilles, tirons gloire de son nom de sainteté, joie pour les cœurs qui cherchent Jésus, recherchons le Seigneur et sa force sans relâche, poursuivons son regard paternel. Rappelez-vous quelle merveille il a faite, ses miracles et les jugements de sa bouche. Lignée d'Abraham son serviteur, enfant de Jacob son élu, c'est lui notre Dieu, sur toute la terre ses jugements, il se rappelle à jamais son alliance, parole promulguée pour 1000 générations, pacte conclu avec Abraham, serment qu'il fit à Isaac, il l'érigea en loi pour Jacob, pour Israël en alliance à jamais, disons, je te donne une terre, Canaan votre part d'héritage. Merci, Abbé Magloire Kunga. Nous sommes censés répondre quoi? Amen. Saint-Michel, toujours vainqueur. Et voilà, on va sortir par ce mot d'ordre. À très bientôt sur les antennes de RTVC.